Bonjour, bonjour. Eh bien, écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation. En fait, ce n'est pas un mini-album, c'est quelque chose de différent. C'est une réalisation plutôt home déco, on va dire. Donc, il s'agit d'un cadre de format classique 30-30, comme une page de scrapbooking classique. Et voilà, donc le canevas, vous voyez, c'est une toile tendue, hein, à la base pour les beaux-arts. Voilà, vous voyez, il en existe des plates, mais là, elle est un petit peu épaisse. En fait, j'avais eu une commande il y a déjà 2 ans à peu près de ça, et puis la personne ne l'a pas encore récupérée. Elle va la récupérer incessamment sous peu, donc du coup je l'ai ressortie un peu de derrière mes fagots, là où je l'avais mise. Et je me suis dit, mais il faut que je leur fasse voir, il faut que je leur fasse une petite présentation. C'est sympa, franchement, ça donne des idées. Et puis, ça inspirera peut-être certaines d'entre vous pour faire pareil. Alors, comme premier travail, en fait, je suis venue faire mon fond. Donc, au tout début, j'ai demandé à la personne de me faire passer une photo parce que moi, franchement, je travaille vraiment à partir d'une photo. Ça m'aide vraiment pour choisir les couleurs, déjà d'une. Et puis, voilà, là, en l'occurrence, il s'agit d'une photo de 2 petits garçons. Donc, bon, moi, j'ai pas trop l'habitude de scraper les garçons. J'ai une fille, donc, voilà, il me fallait un petit peu d'aide. Et comme premier travail, j'ai d'abord mis de la pâte de structure, vous voyez ici, pâte de structure blanche classique. Donc il y en a ici, il y en a dans les 4 angles. J'ai travaillé en diagonale, donc ici et ici, c'est le même pochoir. Voilà, un pochoir écriture sur la photo. Et à gauche, en haut et après en bas à droite, il s'agit d'un autre pochoir. Alors ici, il est beaucoup moins visible, si quand même. Et il est ici. Voilà, il s'agit d'un autre pochoir, plus style décoration. J'ai travaillé, voilà, je l'ai d'abord mis cette pâte sur ma toile. Ensuite, j'ai laissé sécher. Et puis après, je suis venue me poser mes couleurs. J'ai choisi, il me semble bien, des encres Distress Oxide. Alors peut-être en spray, je sais plus, ou en pad, mais bon, toujours est-il qu'il me semble bien que je l'ai posé avec la technique du petit rhodoïde ou du transparent de la pochette en plastique. Vous savez, comme je vous ai montré pour coloriser simplement des tamponnages, je vous remettrai ici un petit i en haut, là, le renvoi vers le lien de la vidéo pour cette technique-là. Et donc, je suis venue mettre mes couleurs avec mon transparent à des endroits. Après, voilà, j'ai un petit peu aquarellé avec de l'eau, bien sûr, avec peut-être un pinceau pour un petit peu agrandir mes tâches, les disposer comme je voulais. Et puis après, j'ai laissé tout ça sécher tranquillement et ma base était faite. Ensuite, je suis revenue faire la déco. Alors la déco, c'est principalement, vous voyez, c'est des cadres. Alors il me semble que c'est un gros tampon 10-15 Florilège Design avec plusieurs cadres pour ceux-là, là, les petits. Et après, c'est de là, ce tampon-là. Ça, et puis le petit ici, panda sur son échelle. Ça et ça, c'est des tampons Scrap Plaisir, Info Créa en fait. Et puis je voulais une petite déco quand même centrale, un petit peu plus étoffée. Et j'ai fait ce cadre-là, un cadre façon checkerbox. Mais une checkerbox qui soit plate, hein. J'ai pas fait une checkerbox qui est rapidement faite en fait. Il suffit de mettre un papier imprimé dessous, de mettre un rhodoïde et entre les deux, vous mettez quelques sequins. Ensuite, vous scotchez simplement votre papier là imprimé, vous le scotchez avec du scotch classique, hein, le scotch comme celui-là. Hein.
du scotch classique, ça se voit pas dessous. Vous venez le scotcher au cadre. Ici, là, le cadre que j'ai vidé, forcément, pour qu'on voie l'intérieur. Et puis après, ben voilà, vous avez votre petite déco réalisée. Donc, je vais essayer de vous montrer, voilà, qu'il n'y a pas de relief, hein, c'est tout plat. Voilà, on voit un petit peu, j'espère. Et ben les sequins, bon, forcément, ils ne bougent pas réellement, hein, pas beaucoup, mais ça fait rien. Ça apporte, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça apporte un petit peu de... un petit quelque chose en plus, un petit peu interactif, sympa, voilà. Plutôt que des tampons mis comme ça, là, en relief ou pas. Voilà, ensuite ben, pour la photo, j'avais une photo, on m'a passé une photo par Messenger et ben, la photo n'était pas de super top qualité, donc en fait j'avais pas envie qu'elle soit collée sur ce cadre quand même, qui est quand même joli, hein. Franchement, moi je trouve que c'est une belle déco et qui va être accrochée à un mur, donc je voulais pas qu'en fait la personne qui le reçoive puisse changer en fait la photo et même que ça soit carrément donc interchangeable. Alors ben, je me suis questionnée, je me suis dit bon ben, qu'est-ce que je pourrais faire pour que cette photo on puisse je vais dézoomer un petit peu, qu'on puisse la mettre, qu'on puisse la changer, qu'on puisse en mettre une autre. Les enfants grandissent souvent, pourquoi pas la changer tous les ans après tout, pour voilà. Et bien j'ai fait ceci, donc je vais vous montrer. Voilà, hop, je me suis un petit peu creusé la tête. Donc en fait j'ai collé carrément sur ma toile un morceau de cartonnette qui fait entre 1 et 2 mm à peu près. Voilà, je l'ai collé avec de la colle liquide, hein, pour qu'elle soit bien, ou alors avec du double face à moquette, je me rappelle plus, mais pour que voilà, hein, pour que vu que c'est une réa qui va être posée verticalement, il faut quand même que tous les éléments tiennent, d'autant plus quand c'est une commande. Et puis après, ben, je me suis dit, mais il va falloir que je fasse en sorte que la photo, ok, je vais la mettre comme ça, on va la changer et tout, mais quand même, du coup, il faut qu'elle tienne. Si elle n'est pas collée, vu que l'area est posée à un mur et verticale. Et du coup, je me suis dit, ben, mon cadre, je vais le coller ici, mais je ne le collerai pas sur la partie cartonnette, je le collerai que la partie du bas. Donc, ce qui fera que ça tiendra la photo. Voilà, par le bas, hein, vous voyez. Là, je peux rentrer. Et ici, je me suis dit, ben là aussi, pareil, il me faut une déco, quelque chose qui puisse tenir. Et j'avais cette espèce de petite déco, là, c'est comme un gros dots. Je crois que j'avais trouvé ça chez Action. Donc, je l'ai collé en 3D. Vous voyez, j'ai mis plusieurs pareils, je l'ai collé que sur la partie du haut, en mettant à la surélevant avec des petits bouts de cartonnette, donc ça se voit pas, hein. Et j'ai bien sûr gardé cette face là qui dépasse sur la cartonnette, je l'ai gardée non collante, ce qui fait que hop, je glisse ma photo ici, lui non plus il n'est pas collé, je glisse ma photo et elle tient parfaitement, elle glisse pas. Peut-être, je me disais, j'aimerais bien en refaire une, hein, après avec un thème, je sais pas trop. Après, peut-être un autre format, parce que j'en ai plusieurs. De ces canvas là. D'ailleurs, on en trouve, je les ai trouvés à Action, donc il y a des carrés, voilà, je vous disais. Vous voyez, celui-là, il est plat. C'est des plats et durs. Donc ils sont quand même beaucoup plus faciles à travailler, notamment pour faire des tamponnages, parce que oui, ça je vous l'ai pas dit, mais vous pouvez remarquer que tous les tampons, hein, ils sont collés. Il n'y a aucun tampon qui est fait à même la toile, même un tampon de fond, parce que forcément, la toile, là c'est creux. C'est creux et je ne peux pas tamponner dessus, je vais rater forcément mon tampon, hein.
Après, si c'est un tampon de fond, bon, c'est pas trop grave, mais voilà, du coup, on est obligé quand même de coller et c'est un travail pas évident à faire là-dessus. Alors que sur ceux-là qui sont durs, c'est beaucoup plus facile. Hein. Donc j'ai ce petit format-là 25 par 25 carrés et puis j'ai ce format-là aussi en 24 par 30. Par contre, celui-ci, il est, voilà, il est épais aussi et il est creux derrière. Vraiment pour les beaux-arts, celui-là. Donc voilà, je vais voir si j'aimerais bien faire une petite réa et puis tant qu'à faire, vous faire un petit tuto. Je pense que ça vous plairait. Hein. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez que je vous fasse un tuto sur une réa comme ceci. Et puis voilà, ça me ferait... oui, j'essaierai de trouver le temps de faire ça pendant l'été. Écoutez, voilà, c'est terminé. Ma petite présentation, explication touche à sa fin. J'espère que ça vous plaira, mais je pense que oui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si la façon de faire une petite mise en scène de photos là, interactive vous a plu. Et si vous allez refaire ce système. Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse toujours de savoir un petit peu. Et comment vous auriez fait sinon, vous, si vous avez déjà fait ça, des photos qui ne sont pas collées sur le support. Et puis, voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. Passez une belle journée et puis à très vite. Salut!